Chitral est un pays perdu au bout du monde, un royaume de vallées sauvages, cerné par des montagnes immenses. Derrière ces montagnes, il y a de hautes terres désolées et un ciel profond où viennent mourir les nuages lorsqu'ils sont trop vieux. Les rivières qui traversent Chitral sont noires et tourmentées. Les vents qui y soufflent charrient des odeurs âpres et grisantes. Le temps passe dans ce royaume à la fois plus durement et plus doucement qu'ailleurs. Les hommes risquent leur vie sur les flancs instables des montagnes pour y chercher du bois ou mener paître leurs chèvres. Les femmes s'épuisent dans les champs, mais ils gardent toujours le sourire aux lèvres. Les hommes choisissent soigneusement la fleur qu'ils accrochent chaque jour à leur bonnet. Les femmes se chamaillent gaiement en se maquillant les yeux avec du colle. Et tous se racontent des histoires ou chantent en buvant du thé et en mangeant des galettes de pain. Par-dessus tout, lorsqu'arrive le printemps, ils aiment voir s'affronter, dans le pré du village, les joueurs de polo. Montés sur des chevaux vigoureux, des jeunes gens intrépides tentent à l'aide d'un long maillet d'envoyer une balle entre les poteaux du camp adverse. Les anciens disent que ce jeu incite les beaux jours à revenir. Les hommes, les femmes, les enfants se pressent chaque soir sur le bord du terrain pour voir les équipes rivaliser d'adresse et de race. Les musiciens sont toujours là, et leurs airs joyeux emportent les cœurs dans le sillage des rudes balles de bois. Dans l'une de ces vallées verdoyantes, enserrées de montagnes démesurées et arides, se trouve le village de Shogor. C'est un village comme il y en existe dans tout le royaume. Les maisons construites en terre et en bois n'ont qu'une seule pièce dans laquelle on mange, on dort et on bavarde autour du feu. La famille entière s'y rassemble. À Chitral, la famille importe plus que tout. Il y a 3 siècles de cela, le capitaine de l'équipe de polo de Shogor s'appelait Bégal. C'était un jeune homme courageux et fort, qui maniait le maillet de bois comme personne. Ses yeux étaient limpides comme la source dans laquelle les filles vont puiser l'eau. Ses cheveux étaient clairs comme le blé que fauchent les femmes lorsqu'il est mûr. Son cheval, Bombo Rouge, était le plus rapide. Sa robe blanc et gris temprait de sueur, les naseaux remplis d'écume. Il courait après la balle sans que Bégal ait besoin de lui demander. Les autres joueurs étaient fiers de compter Bégal parmi eux. La saison précédente, ils avaient vaincu les autres villages du royaume. Rien d'étonnant. Donc, à ce qu'un beau jour de printemps, le roi de Chitral, qui pratiquait également le polo, quitta son palais de Bir Moglasht pour Shogor, en compagnie de quelques courtisans. Sitôt arrivé au village, le roi s'invita dans la demeure du chef et se fit servir ce qu'il y avait de meilleur. Du pain fourré au fromage, de la viande de chèvre bouillie arrosée de beurre chaud et de mûres fraîches. Lorsque le thé fut servi avec beaucoup de lait et de sucre, comme il convenait pour les visiteurs importants, il dévoila ses intentions. « Je suis venu pour défier Bégal au polo !» La nouvelle fit le tour des habitants comme une traînée de poudre. Elle parvint bientôt aux oreilles de Bégal, qui vivait seul avec sa mère dans une petite maison à l'écart. « C'est bien. Demain je vaincrai le roi et je deviendrai le plus grand joueur du polo du royaume. » Mais la mère de Bégal ne partageait pas son enthousiasme. Son mari avait succombé à une mauvaise chute en montagne, bien des années plus tôt. Elle avait suffisamment souffert dans sa vie pour deviner le malheur quand il s'annonçait. Le roi est un homme sournois et cruel. Méfie-toi de lui. Il ne te pardonnera pas si tu gagnes. Les mises en garde de sa mère n'empêchèrent pas Bégal de s'endormir, joyeux et de rêver à la gloire. Le lendemain, une foule nombreuse se rendit sur le pré qui accueillait la rencontre. Les habitants des hameaux voisins s'étaient déplacés pour voir s'affronter Bégal et le roi. Lorsque le roi et ses hommes s'avanceront, montés sur des bêtes richement harnachées, il y eut des murmures d'admiration. Ces murmures se transformant en cris d'allégresse quand Bégal et ses compagnons parurent à leur tour. Les cavaliers se firent face. L'équipe royale abordait des tuniques de laine blanche brodées de fils d'argent. Celle de Shogor portait les vêtements sales et usés qui servaient tous les jours. L'engagement pour le roi. Bégal ne protesta pas. Les invités passaient toujours en premier. Le roi lança donc sa monture au galop et parvenu à la moitié du terrain. Il jeta la balle en l'air, il fit tournoyer son maillet et la frappa violemment, l'envoyant loin devant. Bégal talonna Bumberuche, qui s'enlaça aussitôt à la poursuite dans un nuage de poussière.
comme le permettait le jeu, qui, s'il n'était pas brutal, n'en demeurait pas moins rude. Bégal se porta contre le roi et l'empêcha de taper à nouveau dans la balle. Le roi hurla de rage. Il essaya de se débarrasser de l'encombrant capitaine. Mais partout où il se trouvait, Bégal il était aussi. Et lorsque la fin du temps de jeu s'approcha, personne encore n'avait réussi à marquer. La balle était alors dans le camp royal, et Bumbo Rouge la protégeait des autres maillets en la gardant dans ses jambes. Bégal la récupéra aisément et la poussa tout en douceur entre les poteaux. Le village de Shogor poussa des cris de joie. Bégal venait d'apporter la victoire à son équipe. Je demande la revanche demain. Bégal à Kiska. Peu lui importait de remettre en jeu sa victoire. Il triompherait autant de fois qu'il le faudrait, jusqu'à ce que le roi reconnaisse sa valeur. Le soir venu, la mère de Bégal s'inquiéta. La nuit peuplée de démons allait tomber, et personne ne risquait à rester dehors. Or Bégal n'était toujours pas rentrée. Comme c'était une femme courageuse, elle prit une bûche enflammée dans le feu pour s'éclairer, s'arma d'un couteau et partit à la recherche de son fils. Elle le trouva sur le bord du chemin qui traversait le village. Il était allongé et semblait dormir. Elle s'approcha en tremblant, pleine d'appréhension. Elle le secoua, il ne bougea pas. Elle aperçut alors une tache qui rougissait sa chemise au niveau du cœur, et elle s'effondra sur lui, secouée de sanglots. « Mon fils, mon Bégal, ne t'avais-je pas mis en garde contre le roi? Ne t'avais-je pas prévu contre sa méchanceté et sa cruauté ?» Lorsque ses larmes se tarirent, elle se releva, chargea Bégal sur son dos et prit le chemin de la maison. Le lendemain, les gens étaient venus encore plus nombreux et d'encore plus loin pour suivre la partie qui allait opposer. Pour la revanche, l'équipe du roi à celle de Bégal. Les compagnons du roi se montrèrent d'abord vêtus de tuniques vertes brodées de fils d'or, et la foule chuchota d'émerveillement. Quand s'approchèrent les joueurs de Shogor, on entendit des exclamations étonnées. En tête montée sur Bumbo Rouge, Bégal s'est habillé de noir et dissimulait son visage derrière un foulard. Le roi et ses compagnons blêmirent, mais les villageois prirent cette extravagance pour une provocation à l'encontre du roi, qui avait refusé la veille d'accepter sa défaite. Ils applaudirent Bégal. L'engagement pour Bégal. Le roi, pâle, gardait le regard fixé sur le capitaine masqué. Bégal engagea la balle avec sa dextérité habituelle et galopa droit. Un second coup de maillet, bien ajusté, l'envoya entre les poteaux adverses. Les villageois se mirent à scander son nom. Bégal, Bégal. Bégal marqua encore 3 points avant que retentisse le signal indiquant la fin du jeu. L'équipe royale avait perdu pour la seconde fois. Bégal s'avança alors en direction du roi. Tout le monde retint son souffle. On pensait qu'il allait l'obliger à lui serrer la main et à reconnaître sa victoire. Mais il arrêta son cheval à quelques mètres du roi. Il ôta son foulard. Il eut une clameur stupéfaite. Ce n'était pas Bégal qui montait Bumberush, c'était sa mère. La maman de Bégal avait vaincu le roi. Elle planta son regard dans celui du roi et l'apostropha à voix haute de manière à être entendue de tous. « Roi, pourquoi as-tu tué mon fils? Il était gai et si gentil. Il mordait dans la vie comme dans une pomme croquante. Il rayonnait dans la nuit de ma vieillesse. Roi, pourquoi l'as-tu tué? Aujourd'hui, une vieille femme t'a vaincu. Ce n'est donc pas Bégal qui est trop fort, mais toi qui es trop faible. Ce n'est donc pas lui qui était trop habile, mais toi qui étais trop maladroit. Si tu l'avais voulu, mon Bégal t'aurait aidé à devenir meilleur. Mais tu as préféré couper l'arbre qui te faisait l'ombre plutôt que d'essayer de pousser plus haut que lui. Tu es peut-être roi, mais tu ne vaux pas mieux que le plus stupide des idiots. » Ayant dit ces mots, elle lui tourna le dos et repartit chez elle veiller le corps de son fils. On raconte que le roi baissa la tête et que le rouge envahit ses joues. On raconte également qu'il fit porter chez la mère de Bégal un manteau richement brodé pour servir de linceul au malheureux garçon. On raconte enfin qu'il n'osa plus jamais remettre le pied à Shogor et qu'il exempta le village d'impôts pour toujours. Mais faut-il le croire, les mères ont souvent plus d'honneur que les rois.